Bonjour à tous. Bonjour frères et sœurs. Alors, je vous souhaite la bienvenue au sein de l'Assemblée. Le salut pour tous de cette année. Je vous remercie d'être présents afin que nous puissions nous unir pour former l'Église de Jésus-Christ, afin de nous présenter devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Être unis, accordés, de façon à faire monter nos louanges, de façon à disposer nos cœurs et que nous puissions lui offrir un sacrifice de bonheur. Voilà. Donc, encore une fois, bienvenue, sentez-vous à l'aise. Alors, on va commencer par. Alors, je vais juste dire. On aurait dû être une de plus. La sœur Inette est malade, elle a la grippe. Donc, je voudrais qu'on pense à elle, qu'on ait le mouvement. Voilà. Donc, je vais appeler pour cela le frère Charles, afin que puisse nous présenter ce mouvement. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Soyez bénis dans le nom de Dieu. Nous allons nous Père, ce matin dans le nom de Jésus, nous sommes là ce matin. Pas de nous-mêmes, c'est pour ta grâce. Soit ce matin dans le nom de Jésus, nous sommes ensemble pour te donner gloire, pour te lever, pour te proclamer. Parce que de toute éternité, tu es sur ton trône. Ta parole dit lors du début, tu étais sur ton trône. Et aujourd'hui encore, tu es sur ton trône. Et toi, ce matin, nous voulons te donner gloire. Et ce matin, je mets ce moment entre tes mains. Je mets ton serviteur Jean-Luc entre tes mains. Afin que tu l'accompagnes ce matin, dans tout ce qu'il va préparer ce matin pour ta seule gloire. Je mets le musicien, le choriste entre tes mains. Sois avec chacun de nous ce matin. Que ce nom soit glorifié au milieu de ton peuple ce matin. Visite chaque personne qui est malade ce matin. Pas dans les cœurs, il y a des personnes qui sont troublées, qui sont tristes, qui sont angoissées. Papa, touche les cœurs ce matin et porte la guérison pour chacun de nous ce matin. Sois béni, sois élevé, sois glorifié. Je mets ton serviteur David aussi entre tes mains qui doit porter ta parole ce matin. Visite David, donne ton onction ce matin, afin que ta parole puisse descendre sur nous ce matin avec puissance, autorité et vérité. Et qu'à chacun nous puissions retrouver notre parole ce matin dans ta parole. Que sois béni partout ton peuple est réuni ce matin, que ce ton soit glorifié. Que toute ta gloire te revienne ce matin, parce que tu es l'éternel, tu es un fait dévouant, tu es le tout-puissant. Tiens, ce matin, nous pensons à la sœur Inette qui est enrhumée ce matin. Mais passe ta main bénie, ta main guérissante, ta main de feu, ta main tout-puissante, passe ta main sur elle et libère-la de toute infection, de toute rhume, de toute grippe, de toute fièvre, de tout frisson. Libère-la ce matin. Et tous les autres malades, nous te prions de passer ta main sur elle, afin que tu puisses les délivrer ce matin. Sois béni, papa, sois élevé, sois glorifié, louange à toi, honneur à toi, gloire à toi. Je te prie dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Merci mon frère. Je peux vous asseoir. Alors, comme je l'ai dit un peu avant, on est là pour pouvoir élever nos voix, pour pouvoir acclamer et adorer le Seigneur. Et je pense qu'on est tous convaincus que le Seigneur, il nous attend. Il nous attend les bras grands ouverts. Là, il veut que nous soyons avec lui, dans ce sanctuaire. Alors, je voudrais qu'on puisse rentrer dans ce sanctuaire. Et on va commencer par ce chant qui dit « J'entre dans tes portes ». Alors, je vous invite, s'il vous plaît, à vous mettre debout pour m'accompagner, pour nous accompagner. 428. Avec
tes portes. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec tes louanges, devant toi me voici. Je reconnais. Je reconnais ta majesté, Je reconnais ta loyauté, Seigneur. je reconnais ta royauté. El Shaddai, El Shaddai, Dieu puissant. Dieu puissant, J'entre dans tes portes. j'entre dans tes parvis, avec tes louanges, devant toi me voici. Amen, alléluia. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Alors, je voudrais partager juste une pensée, un verset, dans Matthieu 21, le verset 1 à 5. C'est plutôt le verset 5, mais c'est pour un peu situer ce que le Seigneur a fait, comment il a été annoncé. Alors, du verset 1 au verset 4, eh bien, on voit que le Seigneur a envoyé ses disciples, avant de rentrer dans Jérusalem, il envoie 2 disciples récupérer un anneau. Donc, il les envoie, ils viennent avec l'anneau et il va monter sur cet anneau pour rentrer dans Jérusalem. Et là s'accomplit la prophétie de Zacharie qui a été auparavant annoncée par Ésaïe, Zacharie 9:9. Et dans le verset 5, il dit: dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Alors je vais attirer vos attentions sur l'ânon. Alors pour moi c'est plutôt inédit, c'est quelque chose qui n'était pas fait avant. Un ânon n'a pas vocation à être monté. On a plutôt l'impression que c'est quand même c'est fragile. Et le Seigneur va monter sur cet ânon. On imagine que c'est un adulte. Il monte sur l'ânon. Et pourtant, il va rentrer dans Jérusalem. Ça montre un peu son royaume, son règne qui n'est pas lourd. Voilà, il arrive sur cet ânon, son règne est léger. Il vient nous guider, il vient en fait en tant qu'ami, il vient presque à notre hauteur. Vous voyez un ânon, l'ânon c'est quand même petit. Il va s'asseoir sur l'ânon et du coup rester pratiquement à hauteur d'homme. Il vient pour nous. Il sort de sa royauté, il sort de son trône tout puissant. Il peut avoir tout ce qu'il veut. À cette époque, le cheval est la monture noble par excellence des cavaliers. D'ailleurs, les soldats marchent et les officiers sont à cheval. Les dignités sont à cheval. Et le Seigneur, il est sur un âne. Son règne est humble, patient envers nous. Voilà. C'est cela qu'il a fait. Il sort de sa royauté pour s'abaisser vers nous et nous montrer ensuite jusqu'à la mort. Donc il est notre ami. Il passe de Seigneur des seigneurs, roi des rois, à ami de l'homme. Voilà. Et je pense que vous serez d'accord si on le remercie pour ce qu'il a fait. Pour la mesure, enfin, la grandeur de ce qu'il a fait. Perdre tout ce qu'il avait pour venir là à notre niveau. Et on va donc
chanter le chant suivant qui sera le 553. Tu es venu jusqu'à nous. Je vous invite encore une fois à vous mettre debout. En l'honneur de notre Seigneur qui est venu jusqu'à nous. Il a fait tout ce trajet, perdu toute cette richesse pour se donner un sacrifice. Amen. Tu es venu jusqu'à nous, quittant la gloire de ton ciel. Tu es venu pour servir, pendant ta vie, pour nous sauver. Tout-puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. Dans le jardin de douleur, pour mon fardeau brise à ton cœur, tu dis adieu dans ta paix. Ta volonté Et non la et non la mienne. Dieu est tout-puissant. Dieu tout-puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. Voyez ses mains et ses pieds, pour nous témoins du sacrifice, les mains qui tenaient la terre, se livrent au clou de la colère. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. Apprenons donc à servir. Apprenons donc à servir, en laissant Christ régner en nous, car en aimant nos prochains, Jésus-Christ que nous servons. c'est Jésus-Christ que nous servons. Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi
Seigneur, acclamons le Seigneur. Amen, 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 amen. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Alors, juste pour faire une petite transition, je voudrais que... C'est une question que je vais poser, elle est simple. Et je pense que tous les chrétiens en connaissent la réponse. Alléluia. C'est pas tout à fait ça. Alléluia. Qui c'est? Je l'ai entendu. Loué soit Dieu. Voilà. Exactement, louer Dieu. C'est ce que les psalmistes disaient aux adorateurs, de louer Dieu. Le mot hébreu va plus loin en disant de louer profondément, de tout son cœur. D'aller puiser au plus profond de nous pour retirer tout ce que le Seigneur a fait de meilleur en nous et de lui présenter. Et de se présenter devant lui pour lui dire, pour le confesser. Donc, alléluia. Alléluia. Louons le Seigneur. Donc, on va continuer avec le 576. Je loue ton nom éternel. Amen. Seigneur, tu es bon. Seigneur, je célèbre ta bonté. Seigneur, quelle joie tu vis en moi. Merci Seigneur. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu mets du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Je loue ton nom, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Amen. Je loue ton nom éternel. Merci Jésus. Merci pour ce sacrifice. Merci. Nul autre n'aurait pu le faire. Merci Jésus. Et puisque nous avons l'assurance, je vous tiens encore un petit peu debout. Puisque nous avons l'assurance que le Seigneur est au milieu de nous, alors nous allons chanter, nous allons le proclamer, nous allons le dire avec le 608. Chantons, car Dieu est là. Il est là par son esprit, il est là parce qu'il nous l'a promis. Croyons qu'il est là
Parce que c'est la réalité, n'est-ce pas? Amen. Jusqu'à la fin. Tous les jours. Excusez-moi. Chantons, car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Laissons-lui un temps de reconnaissance, un balai de louange. Chantons, chantons Le roi des rois, son amour, son amour. son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Chantons, chantons, car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Laissons-lui un temps de reconnaissance, un balai de louange. Chantons, chantons, le roi des rois. Son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Tous assemblés pour l'adorer, avec nos instruments. Joyeux de ce que Dieu nous a sauvés, faisons monter nos chants. Chantons, car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Laissons-lui un temps de reconnaissance, un balai de louange. Chantons, 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 le roi des rois. Son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Chantons car Dieu est là. Amen, amen, amen. Je vous invite à vous asseoir, vous asseoir. Merci Jésus. Alors, je voudrais laisser un petit moment pour les témoignages, pour s'encourager. Alors, on sait que les uns passent des moments difficiles ou heureux aussi. Entre frères et sœurs, on est là pour ça, pour pouvoir s'encourager et se supporter. Alors, est-ce que certains d'entre nous ont un sujet de se réjouir ou partager? Un moment difficile. Frère Sablon, j'arrive.
Bonjour frères et sœurs. Comme vous savez, j'avais des problèmes. Je remercie tous ceux qui ont prié pour moi, tous les frères qui sont venus prier pour moi. Et j'ai fait une expérience avec Dieu. Dieu a utilisé des mondes, et en cas de Dieu, Satan a utilisé des mondes pour venir choquer ou détruire tout le monde à bon Dieu. Mais il faut avoir un discernement, comme je dis ça toujours, il faut avoir du discernement. Si on n'a pas de discernement, prier dans ça. Et véritablement, crier les frères et sœurs, on m'a demandé la prière et tout s'est passé bien. Même beau matin là, même mon petit frère vient excuser à moi. Et encore dit, bon Dieu, merci. Merci pour tout ça que j'ai fait pour moi. Et encore remercier les frères et sœurs encore qui priaient pour moi. Et les frères qui viennent prier pour moi, les frères, merci. Bon Dieu, attend. Même si ça n'a pas au film, mais bon Dieu, j'attends. Et nous sommes victorieux. Ok, merci Seigneur. Amen. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs parce que nous avons Jésus. Bonjour à tous. Je voudrais remercier le Seigneur parce qu'il reste toujours fidèle. Au début du mois de janvier, j'ai racheté un peu d'herbe et mon doigt est resté coincé. Mais depuis 13 heures et jusqu'à 6 heures du soir, je peux faire bouger mon doigt. Mon frère qui arrive m'a dit, va au monde, reste pas comme ça. Parce que j'avais trempé dans du vinaigre, rien à faire. J'ai été au monde, mais c'était encore fermé. Alors j'ai dit, on va aller au Rézé. Quand je suis arrivée, le docteur ne pouvait pas toucher mon doigt parce que je criais. J'avais très très mal. Ah, il a dit, il ne faut pas rester comme ça. Il m'a donné des médicaments et puis il m'a dit, vous venez le lendemain, on va vous gazer. Ah, et on va le faire se redresser. Ah, j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas revenir demain et vous me faire gazer. J'ai prié le Seigneur et vers 10 heures du soir, en faisant la vaisselle, ça commençait à se relever. Ah, j'ai dit, alors j'ai tenu comme ça pour que ça reste droit. Jusqu'à présent, je ne reste pas droit. Mais j'ai dit, Seigneur, merci. Il restait 10 heures coincé mon doigt. Parce que ça était déjà arrivé, mais jamais autant et autant mal. Je remercie le Seigneur pour tous ses bienfaits, car il est juste et fidèle et bon, et qu'il est parfait en toutes choses. Merci Seigneur. Amen. Amen. Bien, je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour moi. Je saisis toujours le témoignage qui dit « Je t'ai donné la paix et sois dans la joie ». Même dans les difficultés, le Seigneur me rappelle ces choses, du fait que je fais monter la paix et je fais monter la joie. D'habitude, avec mes enfants, je suis toujours en joie, mais bon. Mais quand mon fils est venu, 2 semaines, j'étais dans la joie. Alors je remercie le Seigneur pour les fils que le Seigneur m'a donnés. Et je pense toujours à la sœur Senneville, que je lui ai dit que quand Moïse avait ses enfants, je lui ai dit, oui, il y en a des enfants. Il m'a dit, non, c'est pas comme ça, il faut parler, il faut dire un bouquet. Le Seigneur Jésus a donné un bouquet. J'avais 3 fils, il m'a donné un bouquet de filles et des fils. Je loue le Seigneur, je le remercie pour tout, qu'il me donne toujours cette paix et cette joie qui vient de lui. Amen. Bonjour à tous. Vous pouvez être rassurés, je n'ai pas comploté avec la sœur Fosiani. Mais je suis content, je suis super content ce matin parce que le Seigneur prend soin de son peuple, de son Église. Le Seigneur prend les jeunes, il les fait monter. Et aujourd'hui, je suis particulièrement content, frère Jean-Luc. Je suis content de te voir là. Je suis content de voir la sœur Agnès. À l'école dominicale, je n'étais pas gentil, mais enfin, j'étais non, mais je les apprécie, je les ai appréciés. Et Didier, je suis content de te voir, Didier. Donc le Seigneur prend soin de nous, le Seigneur prend soin de nos enfants, ne nous pas décourager. Il y aura passé par des difficultés, mais le Seigneur prend soin de nos enfants. Donc, appel aux parents, à nous pas arrêter de prier pour tout le monde en nous. Même si, bon Dieu connaît, il ne nous a pas donné des enfants pour les voir se perdre. Donc, il a pas soin de tout le monde en nous.
Et je dis que comme maintenant content, que bon Dieu bénisse même vraiment. Agnès aussi. Ah, voilà. C'est en mangeant que l'appétit. Bonjour à tous. Je veux remercier mon Seigneur parce que c'est vrai que j'ai un souci de voiture et le Seigneur a permis que j'arrive jusqu'à convenance, que je retourne et que je rentre chez moi. Et c'est vrai que j'ai entendu des témoignages de personnes qui ont eu ce problème et la voiture est restée coincée. Mais moi, pour monter le Morne Saline, la voiture, je ne sais pas si elle fumait, mais il y avait une odeur de fumée dans la voiture. Mais je bénis Dieu parce que j'ai pu rentrer chez moi. La voiture, elle est immobilisée, j'attends qu'elle soit réparée. Mais Dieu a permis que je trouve une famille pour me conduire aujourd'hui au culte. Et je veux vraiment le remercier pour cela. Je profite aussi pour le remercier pour mes 2 fils, pour ce qu'il fait pour chacun d'eux. Merci Seigneur. Tu veux le chant? Partager le chant. L'église, bon Dieu bénis nous. Moi bénis non bon Dieu pour ça l'a fait pour moi et pour ça l'a continué faire pour moi. Parce que les m'a réfléchi ça qui a passé dans le monde et en vrai la nature commence à changer. Mais nous pas décourager. Nous-mêmes qui serviteurs bon Dieu, qui servons bon Dieu, serrez-nous plus fort en Basel bon Dieu. C'est pour ça que m'a chanté chant ça. Là mon bon Dieu, puis grand passé, tout ça l'amour, azan kapdi, l'aller plus loin, passer étoiles, si nous connaissons des chanter, les joints de monde qui te fin perdu. Petit bon Dieu, cherchez mon guide dans la peine péché. Si y'aurait connaître péché, les poids pour le
Amen, amen. 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 La puissance de l'amour de Dieu. Et mon frère. Bonjour bien-aimés, on veut dire bon Dieu merci d'avoir que le pater là malade et il est arrivé à Alzheimer, il est arrivé qu'il est parti et il pas retrouvé, il a été arrêté, mais bon Dieu merci parce qu'il connaît le Saint-François et bon Dieu qui permettre qu'il soit ramené à la maison. Donc on commande l'église aussi de partager fardeau là avec nous, pas d'avoir que c'est les gens qui déjà passé par là connaissent ce que ça veut dire. Peut-être que tant de monde qui a parlé de ça, mais c'est là où Adam quoi ça veut. Et le père là, c'est un homme de caractère. Là, on va dire qu'il a sorti, il n'y a pas de monde qui a empêché de sortir. Donc, que je partage fardeau là avec nous et que bon Dieu bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut prier là pour le père du frère? L'église, est-ce qu'on peut se mettre debout, s'il vous plaît? Nous avons dit merci papa pour matin là. Merci parce que nous sommes petits tard, nous sommes corps. Les gens qui ont souffert, tout qui souffert. Les gens qui ont ri, tout qui ri. Pour matin là, nous avons merci pour partager à Frère Givo. Et ça, nous commandons, c'est de mettre meilleur. Nous connaissons comment c'est difficile. Nous connaissons qui gens ça compliqué. Mais nous croyons que c'est bon Dieu. Nous croyons que la situation là, ça vous connaître depuis toujours. Et on a une solution là. En tout cas, fortifier la famille Givo, fortifier Jean-Claude en particulier et restant là. Merci parce que ou tant de prières, ou c'est bon Dieu qui a coûté prière, ou quoi coûter prière, ou quoi tant toute prière, mais ou quoi coûter prière petit à haut. Et nous quoi dire merci parce que autant, merci parce que vous avez agi, que nous avons glorifié en Jésus. Amen. Amen. Alors, vous pouvez vous asseoir. Je vais demander au préposé pour la collecte, donc le frère Thierry Culit et la sœur Liliane Magnier, de s'avancer pour officier. Et juste après, ma sœur Eliane, tu pourras te préparer pour avancer, monter pour les annonces. Frère Culit, est-ce que tu peux rendre grâce? Père Saint-Dieu Tout-Puissant, je te rends grâce pour cette journée. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Je remets cette collecte entre tes mains afin qu'elle serve à l'avancement de ton œuvre. Merci pour ceux qui ont donné, merci pour ceux qui n'ont pas donné. Tu connais la raison. Amen. Amen, ma sœur. Merci Jean-Luc. Bonjour bien-aimés. Que Dieu bénisse nous ensemble, comme dit notre sœur Fugina souvent. Voilà, beaucoup d'émotions, effectivement, quand on pense à nos bien-aimés qui souffrent. Mais aussi beaucoup de joie parce que nous savons que notre Dieu a entendu. C'est le Dieu des miracles et il fera. Alors, comme de coutume, nous avons l'habitude donc de souhaiter les anniversaires. Pourtant, nous avons oublié quelqu'un la semaine dernière. Je n'avais pas ce nom-là. Alors, Coralie, veux-tu te mettre debout? Coralie, Louis Saint, né le 30 janvier, à elle, nous disons joyeux anniversaire, que Dieu te bénisse, qu'il continue à te bénir. Qu'il continue à te bénir richement. Alors, nous avons aussi Melvina Matou, qui n'est malheureusement pas là, puisqu'elle fait des études là-bas. Enfin, elle travaille déjà, je crois. Je ne me trompe pas. La maman n'est pas là. Donc, je crois qu'elle travaille déjà.
mais elle est née le 6 février. Nous devons penser à elle. Oui. Oui, alors je t'écoute. Fort. Alors moi, rappelle-moi ton prénom. Sohan est née le 5, le 30 janvier, tout comme Coralie. Tu ne savais pas, Coralie? Alors pour toi aussi, joyeux anniversaire. Ce courageux garçon. Voilà. Alors Melvina qui est née le 6 février, on va lui transmettre. Jean Palmier qui est né un 8 février, à transmettre aussi. Bon, son épouse n'est pas là ce matin. Evelyne Cuirassier qui est née le 9 février d'une certaine année, elle n'est pas là non plus. Transmettez donc toutes ces bénédictions à nos frères et sœurs qui sont absents. Alors toute l'Assemblée donc souhaite joyeux anniversaire à toutes ces personnes et que Dieu continue à les bénir, bénir, bénir. Activité de la semaine. Ce mercredi 15 février 2023, à 18h30 se tiendra la réunion de prière hebdomadaire animée par l'ancien Harry Soliman. Le dimanche 19 février 2023, de 9h30 à 12h, sera célébré le culte d'adoration et de louange sous la direction de notre frère David Lucin, accompagné des chantres et des musiciens. Et nous aurons comme prédicateur notre pasteur Patrick Narda. L'entretien des locaux, alors l'équipe qui sera sollicitée ce samedi 18 février est composée de Jean-Luc et Agnès Fifi, hein, vous êtes encore de service, et Zina Louis. Voilà, ça c'est pour l'entretien des locaux. Alors concernant les informations diverses, nous en avons. Alors, je vais commencer par la réunion des dames cet après-midi. Alors, le comité des sœurs se fait un réel plaisir d'inviter toutes les sœurs, le dimanche 12 février 2023 à 16h, ici, dans le lieu de culte. Et le comité organise donc, pourquoi? D'habitude, nous avons des réunions, mais c'est spécial. Aujourd'hui, c'est spécial, un échange de plantes. Les dames aiment les fleurs, les plantes. Vous pouvez apporter des plantes médicinales, des plantes ornementales, des plantes d'arbres fruitiers, des plants d'arbres fruitiers, et ainsi chacune aura un souvenir d'une bien-aimée en sa possession. Nous pourrons aussi échanger des conseils quant à leur entretien. Alors, concernant toujours les dames, je vais rappeler la rencontre de prière des dames. Donc, ce samedi 18 février 2023, à 6h, ici, les sœurs vont se rencontrer pour prier. On a vu tout à l'heure la prière des parents. La prière des parents est efficace. La prière des parents pour les enfants. Donc, sœurs, nous vous invitons, celles qui sont matinales, de venir donc à cette réunion de prière. Ensuite, nous parlons du rallye des enfants. Alors, le rallye des enfants, ça fait des années que ça existe. Je fus la présidente il y a quelques années. C'est un moment extraordinaire. Parce que tous les enfants des églises de la Guadeloupe, Salut pour tous, et même d'autres églises, parce qu'il y a des invités, des enfants chrétiens qui se rassemblent mardi gras, un jour de débauche collective. Mais là, nous avons toujours été avec les enfants pour l'enseignement, pour continuer par des jeux. C'est de manière ludique, l'enseignement passe. Les moniteurs sont là, les parents. C'est pourquoi nous invitons tous les enfants de l'église à venir mardi gras. C'est le 21, on l'appelle mardi gras, je précise mardi gras. Mais le 21 février, ce sera à Duval-Petit-Canal. Je vais vous lire donc le courrier qu'on a reçu, mais je m'adresse aux enfants de l'église. Pourquoi? Parce que nous préparons un concours autour de la muraille de Jéricho. Avec les moniteurs, avec des parents, avec les enfants, nous avons commencé à préparer, à construire la muraille, parce qu'il y a un concours, et nous devons ramener ce trophée à Sainte-Anne. Et toute l'église doit participer. Parce que le peuple de Dieu, qui tournait autour de la muraille de Jéricho, était composé d'enfants, de jeunes, d'adultes, de plus âgés. Donc vous êtes tous invités à venir à la répétition samedi 18, et aussi lundi 20, dans l'après-midi, à partir de 15h. De 15 à 17h. Répétition pour la mise en scène que nous avons faite. Si vous voyez ce mur, de façon sonorita, je crois que nous aurons l'occasion de le faire ici, pour les gens peut-être qui n'ont pas pu venir. Mais nous vous invitons à venir nombreux
grossir ce peuple que nous allons représenter. Samedi 18 à 15h ici, lundi 20, toujours ici. Voilà, alors, concernant le rallye, je vais continuer. Alors, chers collaborateurs, voilà. Alors, rappel, les enfants doivent avoir un t-shirt blanc qui sera personnalisé, c'est-à-dire que nous préparons des macarons que nous mettrons donc sur le t-shirt. Mais chaque enfant doit avoir un t-shirt blanc. Tenue de sport pour tous les enfants. Basket, tenue vraiment très décontractée pour pouvoir bien participer. T-shirt jaune pour tous les encadrants. Les parents, les moniteurs, un t-shirt jaune pour que vous soyez bien visibles. Rendez-vous à 7h30 à Duval, le mardi donc 21. Brigade de propreté en vert. Si vous voulez faire partie d'une brigade de propreté, veiller un peu à la propreté des lieux, portez un t-shirt vert. Alors, j'ai vu que rendez-vous à 7h30 à Duval, parce que je crois que la nouveauté, c'est qu'on veut commencer par un petit déjeuner. Ça veut dire qu'ici, il faudra être là depuis 6h. Alors, après, je regarde, je ne sais pas, il n'y a pas de... Normalement, c'est Léna qui se charge... le frère, je m'adresse au frère Harry, puisque Léna n'est pas là. Il faudra donc un bus, puisque je crois qu'il y aura beaucoup de personnes de l'église qui vont participer. Et je crois que s'il faut être à Duval à 7h30, je pense que le rendez-vous à 6h ici, je pense que ce sera bien. Parce que le temps d'y aller, de rassembler tout le monde, voilà. Alors, un petit coup de pouce. Alors, challenge des questions. Alors, je vous dis ça, on vous donne un coup de pouce. Les jeunes, les ados, les enfants, et surtout les ados, mes élèves, il y aura alors les questions porteront sur les héros de la Bible. On les a vus, mais ils ont précisé Josué, Moïse, Daniel, Noé et Samson. Ce sont ceux-là plutôt qui seront à l'honneur. Alors, merci de me faire parvenir le nombre de participants, enfants et encadrants au plus vite. Ça veut dire tous ceux qui veulent participer, voyez Sénorita. Voyez Sénorita pour qu'elle puisse prendre votre nom, parce que nous devons renvoyer ça au COP le plus vite possible. Alors, il y a un appel urgent, appel à candidature. Alors, le comité reste à former. Merci de te faire connaître. Donc, c'est sûrement pour les monitrices. Le comité du COP a besoin de renfort. Que Dieu nous garde et nous bénisse. Merci de continuer d'intercéder en ma faveur et celle de ma famille. Alors, c'est la présidente qui parle. La présidente, c'est Béatrice Piziou. Alors, selon le verset Éphésiens 6, verset 18, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour les enfants. Je regarde le frère Harry parce que c'est son verset préféré, entre autres. Fraternellement en Christ. Ensuite, il y a l'AG, c'est-à-dire l'AGE, l'Assemblée Générale Extraordinaire. J'ai entendu? Ordinaire. Donc c'est la Géo. Il y aura la Géo donc le samedi 4 mars 2023 à 15h30 ici même. Donc le conseil nous informe de cela, c'est un rappel. Tous les responsables de comité sont invités à rédiger leur rapport et à le remettre au secrétariat à l'issue de la rencontre. Afin de mettre à jour la liste des membres qui doit être affichée avant l'Assemblée générale, les bien-aimés qui ont changé de numéro de téléphone sont priés de bien vouloir se rapprocher des sœurs Léna ou Nicaise et de préciser s'ils sont sur liste rouge. Merci de votre compréhension. Alors, ensuite, le week-end d'évangélisation. Alors, il y a une dernière... Alors, pour le secrétariat, il y a encore une note en vue de l'Assemblée générale ordinaire du 4 mars prochain. Merci de bien vouloir consulter la liste des membres affichée sur le panneau au fond de la salle. Vous recevrez prochainement vos convocations par voie postale. Ésaïe 45, verset 22. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous qui êtes aux extrémités de la terre. Car je suis Dieu et il n'y a point d'autre. Un week-end d'évangélisation est prévu au mois de mars prochain sur 4 jours, du jeudi au dimanche matin. Le thème, la date et l'orateur seront communiqués prochainement.
Alors la date, on n'a pas encore. Donne-moi les dates. 23, 24, 25, 26 mars. Donc, notez ça déjà sur votre agenda. 4 jours. Nous sommes tous encouragés à emmener une ou plusieurs personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur pour cette évangélisation. Bien-aimés, prions sans relâche notre Dieu pour ce projet. Si nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur notre pays. Voilà, pour donc l'évangélisation. Je continuerai avec des cours de baptême. Au début du mois d'avril 2023, les cours de préparation au baptême seront dispensés les samedis après-midi au temple, ici, dans ce lieu de culte, en vue de la cérémonie de baptême le 14 juillet prochain. Nous soulignons toutefois, s'il y a un candidat au baptême qui désigne témoigner sa foi en public avant le 14 juillet, il n'y a aucun inconvénient. Ce membre pourra se rapprocher du pasteur. Les futurs baptisés pourront s'inscrire auprès des sœurs Léna et Nicaise. Alors, l'ITEAG. L'ITEAG, Institut de théologie des Antilles de la Guyane, évangélique, des Antilles de la Guyane, on en parle depuis des années. Je viens de boucler ma 6e année de théologie avec l'ITEAG. Et ça reprend pour un nouveau cursus pour les gens qui voudraient. Je vous assure que ça nous édifie beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites et qui sont mises en lumière. Et cette année, pour Pâques, il y aura une session, mais déjà, au carnaval, je cherche la feuille qui en parle. Du 20 au 24 février 2023, au programme Théologie et relations d'aide. Souvent devant aider les autres, ne savons pas comment faire. Eh bien, en venant assister à cette session avec le professeur Fabrice Collangean, pasteur et enseignant, vous saurez comment faire. Je l'ai suivi ce cours et je vous assure qu'on apprend beaucoup de choses et des choses qu'il faut éviter surtout de faire. Ensuite, il y aura un deuxième cours, la doctrine de l'écriture, inspiration et autorité de la Bible. Beaucoup d'entre nous ne savent pas faire valoir aux yeux du monde vraiment que l'autorité de la Bible, ce livre-là, qui est notre arme principale. Avec le professeur Alain Nusus, théologien, professeur attaché à la FLTE, c'est-à-dire la Fédération de théologie de Vaux-sur-Seine, je crois. Eh bien, il est guadeloupéen, un théologien. Et je vous assure que ces cours sont très, 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 très édifiants. Et on veut apprendre. Quand on veut apprendre, on va se former. Dieu nous demande de le faire. Alors, le verset du jour, je vais vous quitter avec ce verset, Romains 12, 12. L'espérance. Quelle soit votre joie. L'épreuve. Qu'elle vous trouve plein d'endurance. La prière. Qu'elle soutienne votre persévérance. Romains 12, 12. Bon dimanche, bonne fête de semaine, sous le regard béni de notre Seigneur. Merci Jean-Luc. Merci. Merci bien. Que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. Alors, sans trop tarder, je vais laisser... Attendez, d'abord, j'ai oublié d'accueillir nos visiteurs. Donc, ceux qui nous visitent pour la première fois ou depuis très longtemps, est-ce qu'ils veulent bien se manifester, dire qui ils sont, afin que nous puissions les accueillir comme nous le faisons d'habitude. Bonjour tout le monde. Alcide Savigné-Donat, je suis chrétien, mais pas de la communauté évangélique d'ici. Et comme moi j'aime les gens et j'aime bien encourager les personnes, ce n'est pas un hasard. J'ai rencontré mon neveu qui me disait « J'anime pour la première fois à mon église demain ». Il dit « Mais c'est une très bonne chose, je serai présent ». Et je me suis organisé à être là et je suis fier. Je suis content. Je pense que cette semaine, c'est vraiment la plus grande joie que j'ai pu obtenir dans cette semaine. Pour moi, c'est une main
Pour moi, c'est le Seigneur qui intervient dans notre vie de tous les jours et dans la vie de la famille. Toute la famille doit être contente. Nous sommes contents aujourd'hui. Merci Agnès, merci Jean-Luc pour ce bonheur que vous nous offrez. Et je ne sais pas comment te dire que je t'aime. Merci. Une belle déclaration, je t'aime, tonton. C'est tout. Bien, merci beaucoup. Donc, je vais laisser la place au frère Lucien David pour qu'il nous apporte ce que le Seigneur a mis sur son cœur. Merci Jean-Luc. Qu'est-ce de plus sur ce que vous avez déjà dit par rapport à ce moment passé avec toi? Nous avons été bénis. Nous avons tous été bénis. Le Seigneur a vraiment fait de bonnes choses. Et encore bienvenue dans le groupe de louanges, ainsi qu'à Agnès. Et que vraiment nous puissions ensemble faire un travail de louange, d'adoration pour le peuple dans la maison du Seigneur à Sainte-Anne. Que vraiment Dieu puisse vous bénir. Comment allez-vous ce matin? Bien? Mais moi aussi je vais bien, merci beaucoup. Je sais que Didier va partir demain. Donc la joie va terminer. On va retourner à la joie. Oh, la joie, d'accord. En tout cas, que tu salues l'église de Sens de notre part et ainsi que toute la famille. Que vraiment Dieu puisse vous bénir richement. Voilà, ce matin, je vais vous entretenir sur un sujet de la foi. Et le thème de cette méditation, c'est le choix de la foi. La foi, c'est un choix. On va lire Deutéronome 30, versets 15 à 20. Voici, c'est Dieu qui parle à Israël, son peuple. Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Israël s'est retrouvé face à un choix capital à faire. Et de ce choix allait découler une série de conséquences quant à son avenir. Choisis la vie ou choisis la mort. C'est Dieu qui place ces deux chemins devant le peuple d'Israël, devant son peuple. C'est Dieu qui place devant tous les hommes ces deux choix. De première évidence, et pour n'importe qui se trouvant devant ce texte, il n'y a pas photo. Le choix de la vie, et vous serez d'accord avec moi, c'est le choix le plus rationnel, le plus indiscutable et incontestable. A contrario, le choix de la mort est le choix le plus mauvais et le plus insensé, me direz-vous. Eh bien, figurez-vous que
ce n'est pas si simple que cela. Regardons ce qui s'est passé au Jardin d'Éden avec Adam et Ève, nos premiers parents. Là encore, Dieu place devant eux deux choix, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu leur dit de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez certainement. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils choisissent de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que le choix qui paraît le plus évident ne soit pas fait? Qu'est-ce qui s'est passé pour que le mauvais choix soit finalement pris? Entre le choix que Dieu place devant l'homme et l'homme, il y a un élément qui va s'incruster et qui va subtilement, sans crier gare, sans faire de tapage, transformer nos pensées, qui va s'attaquer à notre raisonnement et qui va mettre à mal notre discernement. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens dans sa deuxième lettre, au chapitre 10 et verset 5, « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Quelle est cette chose? Cette personne qui se met entre nous et Dieu pour nous dévier et nous détourner du bon choix et nous amener à faire le mauvais choix malgré l'évidence. Cette chose, nous le savons, c'est la séduction. Et cette personne, c'est le séducteur ou le tentateur. Son rôle, c'est tout simplement de nous séparer de Dieu, de nous faire échouer, de nous faire échouer dans tout ce que nous avons décidé de faire pour Dieu quand nous faisons le bon choix. Il veut nous séparer de Dieu. Que devons-nous faire, frères et sœurs? Que devons-nous faire face à cette puissance séductrice qui nous assaille sans cesse, jour et nuit, et qui nous livre un combat acharné, un combat éprouvant au point même que l'apôtre Paul va citer ce verset du livre des Psaumes. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Que devons-nous donc faire? Eh bien, face à cela, nous devons faire un choix plus important, un choix plus excellent, encore plus radical. C'est le choix de la foi. Le choix de la foi. Oui, frères et sœurs, nous devons faire le choix de la foi. Hébreux 11, verset 1 nous dit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Peut-on dire qu'Adam et Ève ont manqué de foi? Ou peut-on encore affirmer que bon nombre des enfants d'Israël ont failli dans la foi? De toute évidence, je dirais oui, car ils n'ont pas été agréables à Dieu. Or, nous savons que sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il y a eu de toute évidence un manque de confiance en Dieu de leur part. Et cela m'amène à donner une autre définition de la foi. Avoir la foi, c'est placer toute sa confiance en Dieu.
La foi, c'est placer toute sa confiance en Dieu. Souvenez-vous, pour le réveillon du Nouvel An, les femmes ont mis en scène les armes spirituelles du chrétien, décrites dans le chapitre 6 d'Éphésiens. Cette mise en scène nous a été représentée à nouveau le dimanche 15 janvier. Et vous avez le loisir de le voir et de le revoir sur la vidéo qui se trouve sur YouTube. Plongeons-nous à nouveau dans ce texte afin d'en comprendre les enjeux. Éphésiens 6, versets 10 à 18. Il nous est dit, au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. On va s'arrêter là. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi afin de pouvoir éteindre les traits enflammés du malin. Par-dessus tout, c'est une locution adverbiale qui veut dire surtout, principalement, plus que tout le reste. Cela revient à ce que je disais plus haut, le choix de la foi est un choix plus important, plus excellent et plus radical. Mais qu'est-ce que cela signifie? Nous l'avons lu. Oui, tu peux avoir à tes reins la vérité pour ceinture. Oui, tu peux revêtir la cuirasse de la justice. Oui, tu peux mettre pour chaussure à tes pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Oui, tu peux brandir l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Mais sache une chose, si tu n'as pas la foi pour affronter les assauts du diable, le combat est perdu d'avance. Nous allons voir l'exemple en Samuel du jeune berger David face au puissant soldat Goliath. Cette histoire est édifiante. Nous pouvons voir que le Philistin, l'ennemi d'Israël, vous savez, il y avait guerre entre les Philistins et Israël. Cet ennemi va user de stratégies pour avoir le dessus sur les enfants d'Israël. Et nous allons voir comment va réagir David, le jeune berger, âgé de 17 ans. Comment il va réagir pour pouvoir déjouer les ruses du diable. Voyons cela en 1 Samuel au chapitre 18. Lisons les versets 1 à 8. Il nous est dit, David avait achevé de parler à Saül, et dès lors, 1 Samuel, verset 18. Alors, c'est pas là. C'est au moment où ils sont en guerre. Voilà. Alors, c'est 17. Hein? OK. 1 Samuel 17, versets 1 à 7. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre
Et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azeka et Éphès-Damin. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térumbites et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand et la lance pesait 500 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Verset 8. Les Philistins s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël. Rangées en bataille, il leur cria, « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. » On va s'arrêter là. Et j'ai noté que cette première stratégie de l'ennemi, c'est de nous impressionner. Les Philistins ont impressionné le peuple d'Israël. Regardons après le verset 8 à 10, surtout le verset 10. Le Philistin dit encore, « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Qu'est-ce qui se passe là maintenant? Après l'impression, le peuple d'Israël va être intimidé par son ennemi. Deux choses, impressionné et intimidé. Deux armes de l'ennemi, deux armes de Satan qu'il utilise pour que nous puissions nous plier à son projet. Mais quand David va arriver, il aura, face à ces stratégies de l'ennemi, deux attitudes. Et ça va lui permettre, devant le Philistin, d'être un vainqueur et un gagnant. Quelles sont ces deux attitudes? Nous les voyons au verset 25 et au verset 28. Le résultat qu'a eu l'intimidation du peuple des Philistins sur Israël a eu pour conséquence la peur. Les Israélites ont eu peur. La Bible nous le dit, ils ont eu peur. David, quand il va venir, qu'est-ce qu'il va faire? David, lui, il va d'abord se nourrir de bonnes paroles. Le roi va dire, celui qui va affronter Goliath, je lui donnerai tout ce qu'il veut et je lui donnerai ma fille. David s'est nourri de ces paroles positives. Deuxième chose, deuxième attitude de David, quand nous voyons plus loin au verset 45 à 47, surtout le verset 37, David place pleinement sa confiance en l'Éternel. Et nous voyons au verset 37, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David, « Va, et que l'Éternel soit avec toi. » Voilà l'attitude de David face aux stratégies de ses ennemis. Nous sommes aussi face à ces mêmes stratégies aujourd'hui, de la part du diable, de la part de Satan. Ce matin, il a été question de l'expression
si yo pris les pieds en moins. C'est une expression qui veut dire beaucoup de choses, parce qu'on peut mettre beaucoup de choses derrière. C'est une grande image. Qui j'en nous qu'a réagi? Qu'a nous qu'a fait? Et la réponse, bien sûr, est évidente. C'est Jésus qui a cette réponse. Pas nous. Pas le frère à côté qui va agir d'une façon, ou pas l'autre à côté qui va agir d'une autre façon, mais Jésus a la réponse. Et tu as la réponse en toi. Maintenant, il va falloir mettre en application cette réponse. Le frère nous a encore témoigné des difficultés qu'il a eues par rapport à son frère, à ses voisins. Et nous voyons comment il veut mettre en pratique la parole de Dieu avant tout. Avant tout. Pas moi, pas comment je vais réagir, mais qu'est-ce que me dit la parole de Dieu. Et la victoire est là, assurément. La victoire est certaine. Elle est certaine. Mettons notre confiance, comme David, totalement en Dieu. Satan a plus de tout dans son sac pour user d'artifice et atteindre son objectif sur les enfants de Dieu. Mais il ne peut faire qu'une seule chose, nous impressionner et nous intimider. Seulement. Ce n'est pas que Dieu ne nous protège pas. Ce n'est pas que Dieu ne protège pas ses enfants et laisse Satan faire tout et n'importe quoi sur nous. Non, ce n'est pas ça, loin de là. La Bible nous déclare que nous avons déjà la victoire. Nous avons déjà la victoire. Satan est déjà vaincu. À la croix, Jésus a remporté la victoire et défait Satan. C'est fait. Il n'y a rien à rajouter. Il nous appartient maintenant de saisir cette vérité, cette réalité, et de nous l'approprier par la foi. Et que cette victoire continue à être dans nos vies une réalité. Romains 10, 17 nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il est donc important que nous nous nourrissions de la parole de Dieu. Et cela de manière quotidienne. Parce que notre adversaire, le diable, nous attaque sans relâche. Il ne prend ni vacances, ni RTT, ni congé et ni ITT. Et il n'est pas à la retraite. Il veut prolonger jusqu'à je ne sais pas quand. Il n'y a pas de souci pour lui. Nous devons le savoir. Bien-aimés, nous devons, dans ce cas-là, faire attention. 1 Jean 4, verset 1 nous dit de ne pas ajouter foi en tout esprit, mais nous devons les éprouver pour savoir si cela vient de Dieu. De nos jours, nous entendons tout et n'importe quoi. Et même la parole de Christ, de Jésus, est manipulée pour servir les intérêts d'autres personnes. Des intérêts tout égoïstes et qui n'ont rien à voir avec les valeurs chrétiennes. J'ai même vu afficher, il y a quelque temps, sur le mur d'un de mes collègues syndicalistes, la phrase « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Nous trouvons ce verset en Matthieu 5, verset 6. Merci Jean-Luc. Effectivement, Matthieu 5, verset 6 nous dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Alors, quand j'ai vu ça, je lui ai dit que tu sais que cette parole, c'est les paroles de Jésus qui sont dans la Bible. Et il m'a clairement fait comprendre
qu'il est athée. Je suis athée, je ne crois qu'en moi. Alors, pourquoi, à quoi bien peut servir ces paroles de Jésus pour une personne qui n'a pas la foi en Dieu, si ce n'est pour utiliser ces paroles pour ses propres intérêts? Nulle autre chose. Satan va aussi utiliser ces paroles pour chercher à nous séduire. Il peut utiliser les paroles de Jésus pour chercher à nous séduire, à nous amener à faire des choses contraires à la pensée de Dieu, à la pensée de Jésus. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait avec Jésus même dans le désert. Quand Jésus fut emmené dans le désert pour y être tenté, en Matthieu 4, il s'est retrouvé confronté à Satan qui mit sa foi à l'épreuve. C'était Dieu qui l'avait autorisé. Comment va-t-il s'y prendre? Comment Satan va s'y prendre pour essayer de détourner Satan de Jésus? Comment Satan va s'y prendre pour mettre Jésus en difficulté? Nous allons voir ça. Tout d'abord, nous connaissons l'épisode. Tout d'abord, il va utiliser une méthode vieille comme le monde. Il va essayer de faire douter Jésus. Si tu es fils de Dieu, change ces pierres en pain. Qu'est-ce qui empêche à Jésus de transformer les pierres en pain? Rien. Mais Jésus n'a rien à prouver à personne. Il n'avait rien à prouver à Satan. Il sait qui il est. Il sait qu'il est le Fils de Dieu. Il n'a rien à prouver à personne et encore moins à Satan. Au contraire, il a montré qu'il était soumis à son Père. Et pour ce faire, il cite les Écritures. Voilà, il cite les Écritures. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais le diable ne va pas s'arrêter là. Il a compris que Jésus met toute sa foi et sa confiance en Dieu et en sa parole. Que va-t-il donc faire? Et c'est là que nous comprenons que le diable est vraiment le malin et qu'il s'acharne sur tous ceux qui placent leur confiance en Dieu. Le diable revient à la charge, mais cette fois, il va utiliser la foi de Jésus pour mener à bien son projet. Oui, d'accord, tu as mis ta foi dans la parole? Eh bien, d'accord. Il va effectivement dire à Jésus, utiliser la parole pour tenter Jésus. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Jette-toi. Je ne sais pas si on a le... Il le met en haut du temple. Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera ses ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. La parole de Dieu. La stratégie de Satan, c'est d'utiliser notre âme à nous, de dresser notre âme contre nous-mêmes. Et c'est là que nous devons avoir le discernement. Mais qu'est-ce que fait Jésus? Il explique encore par la parole. Il reste fidèle à sa parole. Et il dit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Et en fin de compte, face à la ténacité de la fermeté de Jésus dans sa foi, Satan va montrer son vrai visage. Et il va demander à Jésus, prosterne-toi devant moi
et adore-moi. Il a montré son vrai visage. Alors comprenez quand c'est écrit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez-les pour savoir s'ils viennent réellement de Dieu. Et Satan a été complètement démasqué. Le véritable motif de Satan, c'est de prendre la place de Dieu. Et nous avons besoin de cette foi ferme pour qu'il ne puisse pas atteindre son plan diabolique. Bien-aimés, il y a une chose importante que nous révèlent les Écritures à travers la tentation de Jésus dans le désert. Quand Dieu t'emmène dans une épreuve, quand Dieu t'emmène dans une situation difficile, sache une chose, c'est Dieu seul qui va pouvoir te sortir de cette situation. Et personne d'autre. Uniquement Dieu seul. Tout effort de ta part ou de la part de quelqu'un d'autre pour te faire sortir sans Dieu de cette épreuve est nul et non avenu. Sans force, sans puissance. Dieu seul doit te sortir de ta situation. Et nous voyons que à la fin de Jésus, les anges sont venus le servir. Les anges sont venus le servir. Dieu a répondu à ses besoins. N'ajoutons pas foi à tout esprit. La foi, donc, se nourrit de ce qu'on entend, de l'enseignement auquel on s'attache, sur lesquels est fondée notre espérance. Faisons attention à ce que nous entendons. Faisons attention aussi à ce qui est enseigné. Et restons vigilants. L'œuvre du diable, c'est de détruire cette espérance qui est en nous. Et malheureusement, il y arrive parfois, parce que nous lui donnons le pouvoir de le faire, tout simplement. La vérité, frères et sœurs, comme on a dit, c'est que le diable est déjà vaincu. Il est vaincu par Jésus-Christ et il reste vaincu par notre foi dans le sacrifice de Jésus à la croix. Le sacrifice de Jésus à la croix, c'est pour que nous soyons parfaits comme le Père Céleste est parfait. Le sacrifice de Jésus à la croix, c'est pour que nous soyons saints, comme nous l'avons vu ce matin. Le sacrifice de Jésus à la croix, c'est pour que nous soyons justes. Et c'est sur cette base que notre foi est fondée. Veillons donc les uns sur les autres pour exciter notre foi et non pour la détruire. Pour terminer, je dirais que la démonstration de la foi passe inévitablement par la manifestation de l'amour. L'amour et la foi sont inséparables. L'amour et la foi sont inséparables. Différents passages font ce parallèle entre l'amour et la foi qui démontre à quel point ces deux notions sont liées. 1 Corinthiens 13, verset 2, qu'est-ce qu'il nous est dit? Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Galates 5, 6
nous dit que la foi est agissante par la charité. La foi est agissante par la charité. Comment pouvons-nous démontrer notre foi sans manifester de l'amour à notre prochain? La foi sans l'amour est morte, nulle et sans force. Dans les derniers temps, frères et sœurs, et nous le voyons en Luc 18, verset 8, Jésus nous dit concernant la foi, « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore de la foi sur la terre ?» En parallèle, de l'autre côté, en Matthieu 24, 12, Jésus nous dit, pour ce qui est de l'amour, parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Jésus nous donne le même avertissement pour la foi aussi bien que pour l'amour. Ces deux notions sont foncièrement liées et nous ne pouvons pas les séparer. Nous ne devons pas les séparer, ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas faire le choix de la foi sans vivre dans l'amour. Faire le choix de la foi, c'est faire le choix plus excellent. Le choix de la foi, c'est le choix de l'amour. En conclusion, je vais juste lire sans commentaire Hébreux 10, versets 19 à 39. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée, pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Restons retenons fermement la profession de notre espérance. La profession de notre espérance. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que nous voyons s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sous la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution » et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été établi, éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme en spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion, de l'amour pour les prisonniers
et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, la charité, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis. Encore un peu de temps, encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Que Dieu vous bénisse. On va se mettre debout et on va prier avant que je laisse le micro à Jean-Luc. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour envers nous. Tu es Dieu. Et c'est toi seul, Seigneur mon Dieu, dirige toutes choses. Ta volonté est incontestable. Tes décisions, Seigneur, sont sans appel. Tu mets devant nous, Seigneur, le choix de vie ou le choix de mort. Et tu nous demandes de choisir la vie. Tu nous demandes de faire le bon choix. Mais nous savons, Seigneur, que l'adversaire, le diable, Satan, rôde comme un lion rugissant pour dévorer tes enfants. Pour venir, Seigneur, mon Dieu, détourner leurs bonnes décisions, leur discernement, leurs pensées. Et il use de toutes sortes de stratégies, de stratagèmes. Mais nous savons, Seigneur, mon Dieu, que notre foi est plus fort. Nous savons, Seigneur, que le choix de la foi, c'est ce qui nous permettra de résister fermement devant le diable, devant l'adversaire. Et par la foi, tu nous donnes la victoire. Seigneur, nous sommes vraiment dans la joie, parce que nous sommes fortement encouragés par ta parole. Nous voulons poursuivre notre lutte, nous voulons poursuivre notre combat, nous voulons poursuivre, Seigneur mon Dieu, le chemin que tu as tracé pour nous. Car nous savons que par l'aide de ton Saint-Esprit, nous arriverons. Merci Seigneur parce que tu mets en nous ta foi. Tu mets en nous la foi de Jésus-Christ. Et tu sais combien nous en avons besoin aujourd'hui. Combien les choses sont difficiles, sont terribles. Tous les jours, nous sommes assaillis de toutes parts, Seigneur. Mais merci pour cette foi que tu nous as donnée. Que vraiment, Seigneur, notre amour puisse se manifester. Que cette foi ne soit pas sans amour. Que cette foi, Seigneur mon Dieu, puisse vraiment être assaisonnée de la charité, de ces œuvres, Seigneur mon Dieu, que tu places devant nous pour que nous puissions accomplir. C'est toi qui crées en nous le désir et le faire, Seigneur. Nous pouvons compter alors sur toi, Jésus. Nous ne sommes pas seuls face au combat. Nous ne sommes pas seuls face aux attaques du diable. Nous ne sommes pas seuls, mais nous avons avec nous le vainqueur, Jésus. Alors Seigneur, que vraiment encore aujourd'hui, tu renouvelles notre force, tu renouvelles notre foi, tu nous donnes du discernement, de l'intelligence et de la sagesse, afin que nous sachions marcher dans ce monde comme Jésus a marché. Au nom de Jésus, amen. Merci Seigneur. Merci David. Alors je vais vous demander de rester dans la même position. L'heure est arrivée. Je vais demander à notre frère Jean-Claude de bien vouloir nous renvoyer. Restons dans la présence du Seigneur. Prions. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour ta parole.
Toi-même, tu as dit, les cieux et la terre passeront, mais tes paroles ne passeront point. Que tu puisses vraiment nous aider à garder cette parole en nous, afin que nous puissions être victorieux contre la puissance des ténèbres. Merci encore de nous accompagner dans notre demeure respective. Et merci pour cette victoire que tu nous donnes dans le nom de Jésus chaque jour, Papa. Merci pour ce sang, Seigneur, qui nous garde, qui nous protège contre toute puissance des ténèbres. Merci pour ton retour, car tu viens bientôt. Et tu vas vraiment nous attirer à toi selon ta parole et nous serons toujours avec toi. Tu vas vraiment essuyer nos larmes. Tu vas nous rendre heureux avec toi. Merci pour cette espérance que tu as mis en nous. Mais garde-nous encore à garder la foi en toi. Garde-nous à avoir les yeux fixés sur toi seul. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci. Merci à tous. Donc, c'est fait. Merci Jésus. Merci. Soyez bénis. Bonne semaine. Restez dans la présence du Seigneur. Restez bénis.